Dans le monde où nous vivons, il y a un homme très méchant. Lui, son travail, c'est venir détruire tout ce que les croyants peuvent posséder. Cet homme, c'est un homme très méchant. Il n'a pas pitié des croyants. Écoutez-moi très bien. Cet homme n'a pas pitié des croyants. Il n'a pas pitié des enfants de Dieu. Il n'a pas pitié des héritiers de Dieu. Son travail, c'est venir abolir, détruire, ravager et prendre, arracher tout ce que les croyants peuvent posséder dans sa main. Raison pour laquelle tu pleures chaque jour. Raison pour laquelle tu regrettes chaque fois. Raison pour laquelle tu es en détresse chaque fois. Cet homme-là, il est très fort aussi. C'est un puissant aussi. Sans l'aide de l'Éternel, tu commenceras à perdre tout ce que tu possèdes dans tes mains. Cet homme méchant-là, c'est notre ennemi. Cet homme méchant-là, c'est le diable. Lui, quand il te voit prospérer, il est furieux. Et il vient pour arracher ce que tu possèdes. Tu retournes dans la détresse. Tu retournes dans des pleurs. Tu retournes dans des lamentations. C'est un mauvais. Si vous lui laissez la place, il détruira tout ce que tu possèdes. Si Abraham pouvait supporter, continuer avec l'autre, ce roi-là ne devrait pas prendre l'autre. Puisqu'Abraham avait une promesse que tout ceci t'appartient. Et Abraham, derrière Abraham, était l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui combattait pour lui. Mais comme il a laissé l'autre partir, voilà que ce roi, ce méchant-là, est venu prendre tout ce qu'il et prendre après l'autre et tout ce que l'autre possédait. Maintenant, la nouvelle est arrivée à Abraham. Écoutez-moi, bien-aimé. Que cet homme méchant est allé jusque dans la ville de Sodome. Il a pris une portion de toi, Abraham. Bien-aimé, il y a le diable qui a pris une portion de toi. J'aime ce que mon papa me disait. Nous sommes dans l'âge où nous devons juste prononcer la parole et la chose se réalise. Quand tu sens que, bien-aimé, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu vous révolter sur quelque chose seulement. La Bible dit, nous mourrons comme des hommes. Vous savez ce que cela signifie? Nous perdons des choses comme tout le monde. Nous laissons le diable venir prendre tout ce qu'il veut. Nous le regardons comme si nous n'avons pas de force. 2 Corinthiens dit, nous apparaissons comme des pauvres alors que nous en enrichissons beaucoup. Frère Branham me dit que Dieu a béni Abraham. La Bible ici d'abord le dit. Il l'a béni. Et il l'a établi maître de toutes choses sur la terre comme au ciel. Abraham, il est là au ciel et sur la terre. Héritier de tout cela. Ça va aider quelqu'un. Vous savez, moi, j'aime parler comme dans une formation des soldats.
Vous savez, quand on est en train de révolter les soldats, tous se tiennent là-bas et on est en train de leur donner quelque chose qui va leur donner un peu, même comme une sorte de folie, qui va laver un peu leur cerveau pour dire que là nous allons maintenant aller pour conquérir. Effectivement, nous sommes des vaillants soldats. Amen. Ouais. Un chrétien, c'est un combattant. Un chrétien, c'est un combattant. Quand nous sentons que quelque chose ne va pas, un soldat se révolte. C'est ça. Écoutez maintenant, Abraham a entendu cette nouvelle. On lui a dit que Lot est enchaîné quelque part. Lot n'est plus libre. Abraham a dit, c'est comme ça. Frère me dit, Abraham s'est retourné. Il a cherché quelque part où il est allé parler un peu avec Dieu. Il s'est agenouillé, il a levé ses mains. Il s'est écrié, oh Dieu, toi tu m'as donné ça. Tu m'as dit que le pays et tout ce qui s'y trouve m'appartient. Mais j'ai appris que une portion de moi qui est l'autre devient maintenant esclave quelque part. Il y a quelqu'un de méchant qui s'est permis de prendre une portion de moi. Abraham a dit, je ne peux pas accepter ça. Et Dieu lui a dit, vas-y. Quand Abraham est arrivé là-bas, oh bien-aimé, frère Abraham dit, Abraham, c'est juste préparer une petite armée, mais très puissante. Derrière les enfants de Dieu, il y a une petite armée, mais très puissante. Il y a une petite arme, mais très puissante. Je pense que cette arme-là, nous l'avons vue le mercredi. Combien était le mercredi ici, à la prière? Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous connaissez cette arme-là. Amen. Frère Jimmy, c'est quoi cette arme-là? Merci. Ce qui a fait à ce qu'Abraham puisse aller récupérer l'autre, c'est lorsqu'il est allé et il a parlé. Il y a un secret, un mystère. Quand un croyant se place devant son Créateur, bien-aimé, tu reçois une puissance au point où, quand le diable te voit, commence à trembler. Parce qu'une fois que tu es dans la présence du Dieu très haut, tu ne sais pas combien de pouvoir Dieu a déversé en toi là. Frère Branham me dit, tu es aussi un omnipotent. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un omnipotent aussi. Pourquoi nous appelons Christ, Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu? Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ? Quelqu'un peut me donner cette réponse? Il y a quelque chose que je prépare sur ça. Nous appelons Jésus qui est le Saint-Esprit parce qu'il est un enfant du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, quand l'ange est venu, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et de ce Saint-Esprit viendra cet enfant. Et Jésus s'est autoproclamé que je suis le Fils de Dieu. Au cours des âges de l'Église, il s'est révélé comme le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Et au-dedans de nous, nous avons ce Fils de Dieu là, le Saint-Esprit.